Et si je savais qu'il me pesait tous les dimanches, et bah les dimanches je me goinfrais pour paraître plus lourde sur la balance. Donc du coup là les crises de boulimie sont arrivées progressivement. Pour moi le poids c'est juste un chiffre. Et un chiffre ça veut rien dire. Le plus important c'est comment vous sentez-vous. Avec du recul je me dis j'étais carrément cinglée. Je suis tellement contente de m'être sortie de ça. Et si moi je peux le faire, vous pouvez le faire si vous êtes dans la même impasse que moi j'ai été. Oh my god les gars, je suis trop contente de rentrer pour cette vidéo. Mais enfin je la filme, enfin je la tourne. Ça fait des mois et des mois que je vous dis que je vais enfin tourner cette vidéo story time sur anorexie, boulimie, prise de poids, perte de poids, en gros mon expérience. Et enfin je me pose pour vous la filmer. Vous pouvez m'applaudir parce que sur Insta vous étiez tous là, on m'envoyait des messages. Ouais Yolande c'est quand tu vas tourner la vidéo. Et ben voilà, enfin ce jour est arrivé. Déjà j'espère que vous allez bien les amis. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Vous cliquez en bas, voilà, et n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour savoir toutes les petites notifications. Voilà, je suis pas injoignable parce que c'est une vidéo et un sujet qui me concerne moi et que moi. Donc je me suis dit j'ai tourné la vidéo seule. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Je vais vraiment vous expliquer un petit peu toute ma story time me concernant. Je suis pas nutritionniste, diététicienne, je peux dire des bêtises, mais en tout cas tout ce que je vais vous dire c'est mon expérience que j'ai appris au fil de ces années et tout. Voilà, je parlais de la partie d'anorexie avec perte de poids, cette partie de boulimie avec prise de poids, et à la fin de la vidéo je vais vous donner des conseils pour perdre du poids parce que vous avez vu je suis passée un petit peu par toutes les phases moi. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Let's go. Tout d'abord HelloFresh sponsorise cette vidéo et justement je vous en parle parce qu'ils m'ont permis à perdre du poids. Bon, si vous connaissez pas HelloFresh, déjà je vais vous montrer le carton. Regardez-moi ça, le gros carton. Il est pas énorme franchement, c'est HelloFresh en grand. Donc HelloFresh c'est quoi? C'est tout simplement un site qui va vous vendre en fait tous vos repas, vos recettes pour votre semaine. Donc c'est sous forme en fait d'abonnement, mais que vous pouvez réinitialiser quand vous voulez. Vous pouvez tester une semaine après réinitialiser, c'est vraiment comme vous voulez. HelloFresh vous livre tous vos produits à votre porte. C'est des produits qui sont frais et de haute qualité, c'est très important de le souligner. Et surtout ils vous livrent également les fiches recettes. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va découvrir. Mais sachez que j'ai un petit code promo pour vous. Les 3 premières commandes vous avez 80 € de réduction, ce qui vaut vraiment trop méga le coup. Est-ce que vous vous rendez compte, 80 € de réduction, genre c'est donné. Donc du coup mon code il s'affiche sur l'écran, le lien du site est en barre d'information, n'hésitez pas à aller voir. Et il faut savoir qu'ils font aussi des livraisons en Belgique et au Luxembourg et aussi en France, donc c'est trop cool. Et en fait toutes les semaines vous choisissez combien de recettes vous voulez, vous pouvez en avoir 5 au maximum et pour combien de personnes. Donc si admettons vous êtes 4 à la maison, et ben vous pouvez acheter ces 5 recettes pour les 4 personnes. Si vous êtes seulement 2, vous achetez ces 5 recettes pour seulement vous deux. Enfin bref, je pense que vous avez un peu compris le concept. Moi ça m'a aidé dans ma perte de poids parce qu'il y a déjà le nombre de calories qui est inscrit, donc au moins vous avez un petit peu une idée. Et surtout vos repas ils sont planifiés. Moi je sais que quand j'avais pas ça avant, et ben je planifiais pas mes repas. Donc quand j'avais rien à manger, soit je commandais, soit je faisais des pâtes au beurre avec du jambon. Enfin vous voyez, c'était pas planifié. Tandis que là, vos repas de la semaine c'est planifié. Donc tu sais, le lundi midi tu manges ça, le mardi midi tu manges ça, etc. Et aussi j'ai oublié de vous dire que vous pouvez choisir quelle catégorie de nourriture vous voulez. Si vous êtes végétarien, vous pouvez choisir la catégorie végétarien. Si vous êtes pressé, vous travaillez, vous pouvez choisir la formule rapido. Et dedans on a tout le temps des paquets séparés pour tous vos ingrédients pour telle et telle recette, vous voyez. Et surtout on a le menu. Et oui, le menu avec toutes les recettes à l'intérieur. Cette semaine j'ai sélectionné ça. Ici il y a des pâtes au pesto, là c'est des linguines avec du bœuf. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des recettes qui sont élaborées, qui sont travaillées, qui sont saines et qui sont rapides. Et si vous testez, n'hésitez pas à me dire vos retours sur Instagram. Moi je serais grave curieuse surtout de voir les recettes que vous refaites. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo, pour ma petite story time. Et à la fin je vous donnerai encore des conseils pour perdre du poids. Bon alors tout a commencé, je sais plus j'avais quel âge, peut-être 16 ans environ. J'étais en seconde ou première, je passais le bac de français, je crois que c'est en première. J'ai toujours moi eu des bonnes formes, voilà, des bonnes cuisses, des bonnes fesses, enfin en forme quoi, normal. Sauf qu'un jour l'été arriva, genre je vais raconter une histoire, l'été arriva. Et je mets mon maillot de bain, je me regarde dans le miroir et je me dis genre je peux pas passer mes 2 mois de vacances comme ça. Genre je suis complexée en maillot de bain et je veux pas être 2 mois complexée. Genre je me suis dit ça dans mon petit cerveau de 16 ans, vous voyez. Donc du coup forcément je me suis dit la solution Pour maigrir, il ne faut plus manger. la pire erreur in my life. La pire erreur, après j'avais 16 ans, je connaissais rien à l'alimentation, vraiment rien du tout, je connaissais pas les protéines, glucides, lipides, le nombre de calories, je connaissais rien du tout. Et du coup je me suis dit pour maigrir faut arrêter de manger en gros. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai très vite arrêté le grignotage. Moi ça c'est un truc, genre je grignote tout le temps. Du coup j'ai très vite arrêté le grignotage et au fur et à mesure je comptais mon nombre de calories et je diminuais. J'ai diminué à 800 puis à 500 calories, ce qui est rien du tout parce que chaque humain a besoin d'un nombre de calories pour pouvoir vivre en fait. On a un métabolisme de base, il faut pas manger des calories en dessous de ce qui est recommandé pour notre taille et notre poids. Je sais pas si vous comprenez. Du coup j'ai très vite descendu à 500 calories tous les jours, donc en un mois j'ai dû perdre environ 13 kilos. Sachant que je me pesais pas, moi tout ce que je voulais c'est perdre du poids, et en fait au plus t'en perds, bah c'est satisfaisant au final.
tu te dis waouh, j'arrive à perdre. Voilà, du coup je mangeais quasiment plus rien. Déjà le matin je déjeunais pas, à 4h je mangeais pas, j'avais 2 repas dans la journée, donc c'était le midi et le soir. Et le midi je me préparais des sortes de gamelles chez moi que je mangeais genre vite fait à l'école. Et je me rappelle les gamelles que je mangeais, c'était du jambon, 3 tomates cerises et un peu d'haricots verts. Et le soir je rentrais, je mangeais soit une salade, soit une soupe. C'était vraiment que dalle. En fait j'avais tout retiré de mon alimentation, les féculents, la viande rouge. En fait tout ce que j'avais gardé clairement c'est tous les légumes, la salade, même les fruits j'en mangeais plus. J'avais gardé un peu de jambon, un peu de saumon fumé et c'est quasiment tout, et de la soupe. J'avais tout retiré, les produits laitiers, les bonbons, les gâteaux, les fruits. Je sais même plus manger des fruits, est-ce que vous vous rendez compte? Enfin voilà, après tu pars vraiment dans une sphère qui est extrêmement vicieuse et tu te dis au moins tu manges, au mieux c'est quoi. C'est n'importe quoi. Après voilà, c'est abusé. Voilà, j'en ai même pas les mots, j'ai du mal à en parler parce que j'en parle jamais. Mais ouais, c'est assez. Avec du recul, je me dis waouh, comment j'ai fait pour être là-dedans quoi. Donc du coup, ça fait que tous les jours j'étais très fatiguée. Je me rappelle chaque matin quand je me réveillais de mon lit, il fallait que je me pose 20 secondes parce que ma tête elle tournait. J'avais tous les jours extrêmement froid, j'avais les lèvres qui étaient violettes, j'étais tout le temps fatiguée. Je me rappelle quand j'avais cours de 17h à 18h, mais je subissais le cours, j'étais KO, je voulais juste rentrer et dormir. Et en plus de ça, je me tuais à la salle. J'allais à la salle quasiment tous les jours. Je faisais que du cardio. Enfin c'était n'importe quoi, c'était une sphère où je maigrissais. Et c'était satisfaisant pour moi. J'arrivais pas à me sortir de ça parce que je me rendais pas compte en fait que je faisais souffrir mon corps en faisant ça. Après ce mois passé où je mangeais tous les jours 500 calories, bah ma mère elle vient dans ma chambre et elle me pèse. Et là je vois le poids et je pleure. Je pleure parce que j'avais jamais vu un poids aussi faible sur moi. Sachant qu'avant, bah, comme je vous dis, j'avais des formes et tout. Là j'ai vu un poids je crois de 42. Donc j'étais genre choquée de voir un poids qui était aussi faible en fait, tout simplement. Et à partir de là, mes parents ils m'ont dit on va te peser une fois par semaine pour bien vérifier que tu ne remaigrisses plus. Donc du coup là les crises de boulimie sont arrivées progressivement. Genre admettons du lundi au samedi je mangeais pas, enfin je faisais pareil les 500 calories là. Et si je savais qu'ils me pesaient tous les dimanches, et bah les dimanches je me goinfrais pour paraître plus lourde sur la balance. En fait j'ai honte de dire tout ça parce que à l'heure d'aujourd'hui, avec du recul je me dis j'étais carrément cinglée. Je sais pas, c'est psychologique, tu t'en rends même pas compte, tu fais des choses bêtes, idiotes, ridicules. Et voilà, et du coup je faisais ça. Et là mes crises de boulimie sont arrivées parce qu'une fois par semaine je me goinfrais pour paraître plus lourde sur la balance. J'ai carrément honte de le dire, mais c'est réel. Du coup voilà, une fois par semaine j'avais une petite crise. Après on arrive en janvier. Donc environ 6 mois après, 6 mois plus tard, je devais aller chez le coiffeur pour me faire blond. Et du coup avec ma soeur on prend des petites photos avant, après et tout. Et là elle prend mes cheveux en photo, elle me dit mais Yolande, tes cheveux sont super fins. donc du coup là je regarde, et je rechiale. Parce qu'en fait je me suis jamais rendu compte, mais en fait j'avais des trous dans mon crâne. J'avais perdu mes cheveux, ils étaient super fins, j'en avais quasiment plus en fait. Enfin j'abuse quand je dis ça, mais franchement j'en avais perdu énormément de cheveux. Et du coup là je le dis à mes parents. Et là mes parents ils ont vraiment compris que y avait vraiment un problème et qu'il fallait consulter le médecin quoi. Donc du coup avec mes parents déjà trop gentils, ils sont foncés à la pharmacie pour me chercher des gélules et tout pour mettre dans mes cheveux pour avoir la pousse de cheveux, donc franchement trop chou. 2 jours plus tard, même pas, je crois que c'était le lendemain matin, on est parti chez le médecin avec mon père je me rappelle, et on a expliqué un peu mes symptômes entre guillemets. Et là le médecin m'a dit droit dans les yeux, bah vous êtes anorexique, qui me dit. Alors là encore une fois j'ai chialé et j'étais surtout, j'avais honte en fait vis-à-vis de mes parents parce que je savais que du coup bah ils allaient être contrariés et que je leur faisais subir ça en fait. Le lendemain j'ai été voir une diététicienne et en fait ce que j'ai aimé avec la diététicienne, elle m'a pas dit il faut vous goinfrer pour prendre du poids. Elle m'a dit il faut que vous mangez normalement le matin, le midi, le 4h et le soir. Et en fait le fait qu'elle me brusquait pas, ça m'a aidé entre guillemets dans ma guérison. Parce que je sais que mes parents, moi ils me disaient il faut que tu manges pour prendre du poids. Mais quand t'es anorexique, c'est dans ta tête, t'as pas envie. Au plus tu te dis mange, au moins tu vas le faire. Et là le fait qu'en fait la diététicienne elle m'a dit les choses vraiment calmement. Elle m'a dit voilà il faut manger juste normalement, matin, midi, 4h, soir. Et bah du coup j'ai commencé à faire ça. Le matin j'ai commencé à prendre un petit yaourt. Le midi je me faisais des repas vraiment simples avec féculents, avec ma petite protéine, ma viande, mes petits légumes. À 4h je mangeais je sais pas par exemple du pain ou alors un bol de fromage blanc avec des fruits. Et le soir je me refaisais un plat pareil, féculents, viande et légumes. Mais tout le temps en calculant mes calories. Donc je l'ai calculé, je pense que j'étais entre 800 et 1000. Donc c'était déjà quand même plus élevé. Donc j'étais déjà dans une phase de progression. Mais je reprenais pas de poids. Donc pour moi c'était satisfaisant parce qu'en fait je mangeais super bien matin, midi, 4h, soir. Et je reprenais pas de poids et j'étais en meilleure santé. Donc c'était vraiment cool. Après j'ai eu mon appartement sur l'île. Tous les jours j'étais avec des potes pendant 2 mois. Elles vivaient chez moi. C'était des sorties donc on buvait un peu d'alcool. Ils venaient chez moi, on mangeait des chips. Là j'étais vraiment dans un mode de vie hyper sain où j'ai repris un peu de poids sans m'en rendre compte parce que j'étais bien. Donc là c'était une phase de ma vie où ça allait beaucoup mieux. Et après on arrive en septembre, donc
un an après tout ça, bah là la rechute dans le sens où j'ai commencé à bosser en restauration. Donc là-bas j'avais plus d'horaire pour manger. Des fois je mangeais à 13h, comme des fois à 16h, comme des fois je mangeais pas le midi et je mangeais le soir à 21h parce que c'est mon patron qui gérait les heures où je mangeais. Et quand déjà t'as des problèmes d'alimentation, c'est important quand même d'avoir un repas et des heures fixes pour manger. Ensuite là-bas je mangeais tout le temps des frites, je mangeais du pain, c'était même pas du pain complet, c'était du pain blanc. C'était pas de la bonne nourriture. Donc forcément là j'ai commencé à prendre du poids. Et après j'ai arrêté la restauration, j'étais chez moi, je crois qu'on était même confinés, je me rappelle plus. Et là j'ai commencé à me goinfrer chaque jour. C'était des crises de boulimie en fait tous les jours. Donc là mes crises de boulimie sont vraiment réellement arrivées. Et là c'était vraiment des crises tous les jours quoi. Je me rappelle à minuit je mangeais des pâtes au beurre alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je faisais des commandes Uber Eats avec des milkshakes, avec des crêpes au Nutella. J'ai acheté des paquets d'M&M's parce que je m'enfilais toute la soirée. Enfin bref, les crises de boulimie, je vais pas vous raconter les détails, mais en gros c'est des pulsions alimentaires où tu manges un maximum de nourriture en un temps restreint. Franchement tu manges mais tout ce qui te passe sous le nez, tu manges tout, genre tout, tu dévalises tout, tu manges un paquet de cookies entiers avec un paquet de chips après tu fais des pâtes, après tu fais une commande de ci, de ça, bref c'est n'importe quoi, tous les jours c'était ça, ce qui fait que j'ai énormément pris de poids. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Je vous dis tout ça avec le sourire parce que c'est du passé, tout ça c'est derrière moi et heureusement. Je suis tellement contente de m'être sortie de ça et si moi je peux le faire, vous pouvez le faire si vous êtes dans la même impasse que moi j'ai été. Mais c'est juste qu'il faut le vouloir, faut avoir la motivation, il faut pas se frustrer. Ça de toute façon je vous en parlerai en fin de vidéo. Du coup voilà j'ai pris énormément de poids. Donc forcément j'étais très mal dans ma peau. Il n'y avait plus un vêtement qui m'allait. Quand je me regardais dans le miroir je me détestais. Quand je faisais le montage vidéo je me détestais me voir en vidéo. Bref ça n'allait pas. J'avais pris trop de poids. Même vous l'avez vu hein, sur Instagram. Mais du coup voilà ça a duré quand même je dirais peut-être 6 mois cette grosse prise de poids. Non même plus, ça a duré 8 ou 10 mois. À chaque fois j'étais motivée à perdre. En fait les crises de boulimie c'est plus fort que ça. C'est plus fort que toi. C'est une pulsion là d'un coup. T'as envie de tout brailler. Là d'un coup il faut s'occuper, il faut trouver des solutions. Mais vas-y c'est trop compliqué à gérer les crises de boulimie en réalité. Après si vous voulez une vidéo où je vous donne des conseils sur comment s'en sortir en anorexie ou comment s'en sortir en crise de boulimie, dites-le moi en commentaire parce que là c'est vrai que je vous dis juste un peu ma story time. Mais je rentre pas dans les détails. Mais si vous avez des questions plus précises, j'en ferai probablement une vidéo sur YouTube. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Ouais, à chaque fois j'étais motivée à perdre du poids et tout, mais les crises de boulimie me rattrapaient, c'était plus fort que moi, je n'y arrivais pas. Et un jour, c'était je crois en juillet ou août, je me rappelle plus. Mes parents sont partis en vacances avec ma soeur pendant un mois complet et moi j'étais tout seule dans mon appartement. Et en fait je me suis dit, j'ai envie que quand mes parents reviennent, ils voient que j'ai minci. Genre vous voyez, c'est bizarre hein. Mais du coup c'était une motivation et franchement j'ai réussi. Parce qu'en fait déjà je gardais le chien de mes parents, donc tous les jours je le promenais 3 fois par jour. Donc je faisais pas mal de marches, donc ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais totalement arrêté le sport durant toutes ces années. Et j'ai commencé à me mettre au sport. Donc j'ai fait 3 fois par semaine du HIIT cardio. C'était du cardio qui durait 20 minutes mais qui était ultra intensif. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Et ça m'a permis du coup de perdre du poids. J'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. Mes crises de boulimie, j'en faisais de moins en moins. J'en faisais, au lieu d'en faire tous les jours, j'en faisais peut-être 3 fois dans la semaine. Donc c'était déjà une grosse évolution. Ce qui m'a aidé en fait à diminuer mon nombre de crises de boulimie, c'était le fait que j'avais un chien. Et c'est bête hein. Mais du coup je savais que je devais prendre matin, midi, soir. Et vous savez qu'en fait une crise de boulimie, vous êtes bourré du ventre, vous êtes rempli. Vous voulez même plus bouger, vous voulez rester dans votre lit. Vous pouvez même plus mettre un jogging tellement que ça vous sert. Donc du coup, ma motivation c'était de me dire, là je dois aller promener le chien, je peux pas faire une crise de boulimie sinon je vais pas pouvoir le sortir, je vais pas vouloir, vous voyez. C'est extrêmement bizarre, je vous jure qu'en le disant à l'oral, c'est vraiment bizarre tout ce que j'ai vécu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire, hein, pas de jugement les gars. Si vous avez pas vécu ça, vous pouvez pas comprendre. Voilà, ça m'a beaucoup aidé, j'ai fait du sport et tout. Et au final, quand mes parents sont arrivés, c'est vrai qu'ils ont vu une petite évolution. Et ça m'a motivée directement quand on voit une évolution, que tu as maigri un petit peu. Et ben moi c'est bon, ça m'a motivée et là je suis partie que dans du positif. Ma soeur elle est rentrée de vacances donc du coup tous les jours elle était chez moi, donc forcément puisque tous les jours elle était chez moi je faisais pas vraiment de crise de boulimie parce que moi mes crises de boulimie je les faisais pas devant les gens. Et du coup voilà, j'ai fait un mois de sport, après j'ai arrêté, après je refaisais un mois de sport, après j'ai arrêté. Je me suis pas tuée en vrai hein, au sport, mais en fait ce qui m'a aidé c'est l'alimentation, je vous en parlerai encore une fois en fin de vidéo. En 10 mois j'ai réussi à perdre tout mon poids. Je pourrais pas vous dire combien de poids j'ai perdu, mais je pense que j'en ai perdu plus de 10. Et aujourd'hui je sais pas combien je fais et j'ai pas envie de savoir. Pour moi le poids c'est juste un chiffre. Et un chiffre ça veut rien dire. Le plus important c'est comment vous sentez-vous. Moi là si je me pèse et que je vois un chiffre comme par exemple je passe 60 kg, je vais me dire ouais je fais 60 kg alors qu'avant je fais 55. Ah misère, il faut maigrir. Mais pourquoi maigrir? Je me sens bien actuellement dans mon corps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le poids ça ne veut rien dire. Clairement ça veut rien dire. Le plus important c'est d'être bien avec soi-même.
Donc du coup voilà, j'ai vraiment été vite, je suis choquée de moi, je vous ai vraiment parlé que de ma story time. Si vous avez des questions plus précises, posez-les moi en commentaire et je vous en ferai peut-être une deuxième vidéo. Là maintenant je vais vous parler de ma perte de poids, un sujet qui intéresse plus d'un parce que j'ai tout le temps des questions sur Instagram, ouais comment t'as fait, comment t'as réussi, je veux des conseils, hein. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes conseils, des conseils qui ont fonctionné sur moi, donc je verrai pas pourquoi ils fonctionneraient pas sur vous. Déjà, si vous voulez perdre du poids, il faut avoir la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, si vous n'êtes pas motivé, vous allez pas réussir. Tandis que si vous avez la motivation, vous êtes motivé à 10 000%, vous allez réussir, faut juste le vouloir. Déjà le plus gros conseil que j'ai à vous donner, vraiment le plus gros, c'est de ne pas vous frustrer. On a tendance à dire pour perdre du poids, je peux plus manger de frites, je peux plus manger de burgers, je peux plus manger de chocolat. Mais en fait non les amis, pour perdre du poids, il faut pas faire de régime où il y a des aliments interdits. Ce qu'il faut faire c'est un rééquilibrage alimentaire. Un rééquilibrage alimentaire c'est quoi? C'est avoir un mode de vie sain tout simplement, manger de tout sans se frustrer. Vous pouvez manger du chocolat, vous pouvez manger des frites, vous pouvez tout manger, il faut juste doser les quantités. Si vous allez manger des légumes, bien sûr vous pouvez manger une assiette comme ça, tandis que si vous mangez un burger, vous n'allez pas manger la même quantité, vous allez manger plus petit. Il faut juste savoir gérer les quantités et ne pas vous frustrer. Si demain matin vous vous réveillez et que vous dites j'ai envie d'un Kinder Bueno, le Kinder Bueno, mangez-le. Ne pas se frustrer, vous pouvez tout manger les amis, mais en quantité raisonnable. Après c'est aussi des conseils bidons en mode, comme je vous expliquais tout à l'heure, au travail moi j'avais plus des heures fixes pour manger, du coup j'étais déroutée. Ce que je vous conseille c'est de toujours manger quasiment à la même heure environ. Faut pas commencer à oublier de manger le midi et du coup tu te jettes sur n'importe quoi à 16h, non. Faut vraiment que vous mangez à des heures précises, des heures fixes. Après évitez de manger devant la télé, parce que si vous mangez devant la télé en fait vous allez même pas prendre conscience vraiment des aliments et des saveurs dans votre bouche. Ça rebondit sur un autre conseil, prenez le temps de manger. Mangez pas en 5 minutes comme ça sur le pouce debout, non. Mangez assis, prenez votre temps, mastiquez bien, prenez plaisir, goût à manger. Un autre conseil aussi c'est de faire des plats qui sont jolis, qui sont esthétiques, ça donne beaucoup plus envie. Après moi un autre conseil qui a énormément fonctionné sur moi, c'est de calculer mon nombre de calories. Alors il y aura plein de gens qui seront pas d'accord avec moi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent il faut pas calculer son nombre de calories parce qu'après ça devient une obsession, nanana. Mais moi je sais que ça m'a aidé parce que je savais qu'il fallait pas dépasser un certain seuil et qu'il fallait pas être en dessous d'un certain seuil, vous voyez. Donc pour moi, compter son nombre de calories, c'est aussi bien pour la prise de poids que pour la perte de poids parce que ça nous guide. Pour moi, c'est un guide. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous parler du métabolisme de base. Je pense que vous devez connaître, on a tous un métabolisme de base. En fonction de notre taille et de notre poids, en fait, notre corps a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner normalement. Quand je dis pour fonctionner normalement, c'est pour que mon cerveau fonctionne, mon cœur fonctionne, pour que je puisse respirer normalement. Et après, on ajoute les activités physiques. Enfin bref, voilà. Pour moi, ça m'a aidé de calculer mon nombre de calories. Je savais qu'il fallait pas que je dépasse un certain seuil. Je savais que quand je faisais du sport, eh ben j'avais le droit de manger plus. Et ça m'a aidé parce que pour moi c'était un guide. Après aussi ce qui m'a aidé, on va pas se mentir, c'est le sport les amis. En 10 mois j'ai réussi à perdre mon poids. En 10 mois j'ai fait 3 mois de sport, même pas. Hein. C'est pour ça qu'il y a quand même 80% d'alimentation et pour moi 20% de sport qui aide à la perte de poids. Et pour moi le sport en fait ça aide à accélérer le processus de perte de poids, vous voyez. Parce que par exemple quand on commence à perdre du poids et tout, des fois on en perd beaucoup machin. Et après on commence à stagner. Du coup pour arrêter cette phase de stagnation, il faut faire du sport. Et là hop, bim, vous reperdez du poids, vous voyez. Et moi je sais que ça m'a permis à ça le sport. Donc du coup justement en sport je faisais quoi? Je faisais des vidéos que je trouvais sur internet. C'était des séances entre 20 et 30 minutes, c'est du HIIT cardio. Regardez HIIT cardio sur internet, c'est ultra intensif mais ça dure juste 20 minutes et 30 minutes et ça travaille autant le cardio, donc la perte de poids, que la musculation. C'est vrai qu'on a tendance à dire ouais pour perdre du poids faut que je cours, donc je fasse que du cardio pour perdre du poids. Mais au final quand tu vas faire ça, et ben en fait tu vas perdre aussi du muscle. Donc en fait c'est pour ça que pour la perte de poids faire autant du cardio que de la musculation, vous voyez. Et du coup voilà, je pense que ça c'est vraiment mes conseils de base. Les plus gros conseils c'est ne pas se frustrer, faire un équilibrage alimentaire en fait, manger de tout mais juste gérer les quantités. Le deuxième gros conseil c'est vraiment calculer son nombre de calories pour pouvoir être guidé. Après voilà, faut pas que ça devienne une obsession hein. Et mon troisième conseil c'est le sport. Voilà, y a pas de secret, c'est l'alimentation et le sport, mais le plus important c'est de ne pas vous frustrer. Si vous avez envie de manger un beignet de chocolat, mangez votre beignet au chocolat, vous voyez. Il faut juste savoir gérer les quantités, les doses, voilà, mangez pas des burgers tous les jours, vous pouvez en manger un de temps en temps, mais pas tous les jours non plus hein, les amis. Donc du coup voilà les amis, cette vidéo elle est enfin terminée. Moi j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y en a énormément, je referai peut-être une partie 2 un petit peu plus précise sur tel et tel sujet, parce que là je vous ai juste raconté ma story time. J'espère que ça peut aider plusieurs personnes qui sont dans ce cas là. Aujourd'hui je suis sortie de cette affaire, j'en ai fini avec tout ça et j'en suis tellement contente. Si j'ai réussi, vous pouvez réussir les gars. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.